Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc, pour mes petits fidèles, j'étais absente quelques jours, hein, je tiens à m'excuser. Et pour les nouveaux, bienvenue. Par contre, il est vrai que je faisais des tirages journaliers et là, je pense que ce sera, ça va peut-être pas être aussi précis, hein, c'est-à-dire que je vais voir suivant. Donc, je vous conseille pour ceux qui ne sont pas abonnés de vous abonner, comme ça au moins vous recevez vous voyez quand je fais une parution, hein. Voilà, et si vous avez un sujet, un thème que vous voulez que j'aborde, hein, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail en dessous. Également pour les consultations privées, vous pouvez le faire, il y a un petit message en dessous, sinon vous m'envoyez un mail, voilà. C'était déjà pour les petites indications. Alors, aujourd'hui, j'ai tiré cette carte de justice. Il me semble que je vous avais déjà fait peut-être un tirage, mais enfin voilà. C'est aujourd'hui la justice. Le thème d'aujourd'hui, c'est je récolte ce que je sème, qu'allez-vous récolter? Alors, on va partir de la carte de la justice. Donc, vous avez trois belles cartes de justice devant vous. Donc, qu'est-ce que c'est que cette carte de justice? Alors, cette carte de justice, elle nous parle, elle représente la raison, la conscience, hein. Elle vous dit que cette carte, il n'y a pas de compromis. On ne peut pas faire de compromis avec la carte de la justice, n'est-ce pas? On le voit bien là, avec le petit chat blanc et le petit chat noir. Elle nous parle d'un équilibre entre le bien et le mal, hein, la lumière et l'obscurité, hein. Cette carte, elle nous parle déjà de tout ce qui est justice de loi, de tout ce qui est loi. C'est-à-dire, si vous avez une affaire, si vous devez passer devant un tribunal, en fait, hein, pour un procès, hein, que ce soit pour un divorce, que vous soyez accusé de quelque chose, hein, donc c'est tout ce qui est au niveau loi. Elle vous parle aussi au niveau loi de tout ce qui est contrat, les contrats, tout ce qui est professionnel, hein, c'est-à-dire les contrats que vous réalisez avec vos clients. Tout ce qui est contrat, c'est-à-dire quand vous vous lancez professionnellement, hein, ça peut être aussi les CDD, les CDI. Elle vous parle aussi d'examens, hein, de réussite souvent à des examens, hein. Et elle nous parle aussi d'équilibre, hein. Vous voyez, partout on a des balances, hein, même là. Elle nous parle d'équilibre, c'est-à-dire d'harmonie, de bien-être, ouais, un équilibre énergétique, un bon équilibre psychologique. Voilà la carte de la justice, ce qu'elle nous parle, hein, de quoi elle nous parle, hein. Et en général, quand vous l'avez dans votre tirage, c'est souvent bénéfique, hein, c'est souvent bénéfique. Donc, on va voir ce qu'il en est. Donc, vous avez trois choix à faire. Le premier choix, hein, avec la pierre levée. Le deuxième, où il y a écrit juste la justice. Et celle-ci, troisième, avec cette femme qui a un bandeau. Donc, le thème, pour vous concentrer, vous vous dites, au niveau, c'est la carte de la justice, je récolte ce que je sème, donc qu'est-ce que je vais récolter? Et vous faites votre choix. Eh bien, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Choix numéro 1, donc ceux qui ont pris la pierre levée, hein, vous voyez, cette très belle carte où on a la balance de la justice et on voit la lumière qui est dessus, vous voyez, et on voit qu'il y a des pierres autour qui nous montrent, ouais, comme si c'était un monument très très précieux, très... Donc voilà, c'est votre choix. Donc, qu'allez-vous récolter? Qu'allez-vous récolter? Alors, je vais faire déjà le tirage devant vous. On va déjà une petite carte pour l'énergie de la situation. Ensuite, on va faire deux cartes. Qu'est-ce qu'il y a eu de négatif dans cette situation, hein, le négatif de la situation et le positif. Alors, le négatif de cette situation.
et le positif. Et je vais vous tirer, on va faire tout de suite, on va faire 6 cartes, non 6 cartes, ouais, 6 cartes pour voir la situation, hein, de quoi on parle. Vous avez peut-être une idée. Si vous avez quelque chose au niveau loin en cours. Après, si on parle d'harmonie, c'est sûr que c'est autre chose. Alors, on y va. Tiens, il y a une carte qui est à l'envers. Je n'ai pas vu. Alors, l'énergie. On nous parle de la carte 18. Hein. Donc, on vous parle de la carte de l'ombre. On voit d'un côté un personnage, on voit un personnage qui est... c'est le même personnage qui fait face. D'un côté, il y a la lumière et d'un côté, il y a l'ombre. Excusez-moi, j'ai été fermer les fenêtres à cause de la tondeuse. Donc, je vous parlais de cette carte. D'un côté, on a la lumière, de l'autre côté, de l'ombre. Cette carte, elle nous parle d'un changement. Elle nous parle de choses qui sont mises en lumière et de choses qui sont encore obscures, qu'on ne sait pas. Cette carte, elle nous parle d'un nouveau cycle qui arrive pour vous, hein. Un nouveau cycle. Un nouveau cycle. Et de choses qui vous avaient été cachées, vous voyez, qui vont apparaître dans la lumière, hein, puisqu'on est sur la carte de la justice. Hein. Des choses qui vont apparaître dans la lumière. Hein. Voilà, de changement, mais un changement, moi je vois plutôt un changement positif. Donc là, c'est la carte d'énergie pour vous. Alors, en négatif par rapport à votre situation, on a 2 cartes. On va voir ça. Alors, comment je vais les mettre? Comme ceci. Alors, la première carte, on voit un bateau en négatif. Hein, vous allez me dire, c'est bizarre, il y a écrit mouvement positif vers l'avant. Ce joli bateau, donc vous voyez, on parle clairement de... Vous prenez le bateau et vous partez. Non, c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est une image. Vous voyez, on voit du soleil, on voit une mer calme. Donc, par rapport à votre situation, dans le négatif, eh bien, je vois... cette carte, elle nous parle aussi, c'est beaucoup... vous voyez, on est seul sur ce bateau. C'est que actuellement, par rapport à cette situation, hein, où on parle de justice, cette situation, vous avez peut-être été dans une situation justement difficile. Et cette carte, elle vous a... vous avez rencontré la solitude, hein, puisque vous êtes tout seul sur ce bateau. Et cette carte est positive finalement parce qu'elle vous a fait plonger en vous-même, hein, dans votre fort intérieur, dans vos connaissances intérieures, réfléchir sur vous. Et elle vous a reconnecté à votre âme ou rapproché encore plus de votre âme et fait évoluer. Donc c'est pour ça qu'on a un mouvement positif vers l'avant, que même si la situation était négative, bah, en fait ça fait de vous une meilleure personne. Hein. Donc le négatif finalement, voilà, c'est que ça vous a dû vous faire travailler sur vous et c'est pas facile non plus, je vous l'accorde. Vous avez la carte de la reconnaissance, reconnaissance et récompense. Donc on voit un personnage auquel il salue comme s'il était, vous voyez, il était félicité, les yeux il baisse la tête comme s'il remerciait, il a un collier comme si on lui donnait une récompense. Hein. Reconnaissance et récompense. Alors on est pourtant dans le négatif ici. Mais justement, c'est parce qu'actuellement, c'est en train de bouger.
Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une période où vous n'avez pas confiance en vous, où vous avez l'impression que ce que vous faites n'a aucune valeur, n'apporte rien, ne vous apporte rien. Je vois même l'histoire de l'obscurité par rapport, vous voyez, à cette lumière. Et, euh, et là, on me dit clairement qu'avec cette carte de justice, les choses vont évoluer. Mais actuellement, il est vrai que vous vous sentez peut-être perdu et pas reconnu ou pas. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre. Au niveau du positif, au niveau du positif, alors, ah bah, je ne sais pas ce qu'il en est, mais regardez la belle carte. Réalisation des souhaits. On a un personnage, vous voyez, qui avec des rouleaux, qui représente pour moi la sagesse, hein, la sagesse, donc les connaissances, hein, et devant il y a un petit coffre qui s'ouvre avec des petites pièces. Donc clairement là, pour moi, on voit la sagesse et on voit peut-être quelque chose au niveau argent, hein. Vous êtes aussi entouré de cascades qui retombent et c'est comme si vous étiez, pour moi là, ce que je vois sur cette carte par rapport à vous. Vous voyez, vous êtes sur une petite feuille qui est pourtant fragile, hein, au premier abord, mais par rapport aux cascades qui tombent et qui ont l'air plutôt rudes, regardez l'eau qui tombe, ben, vous avez l'air de craindre rien, vous êtes sous la lumière, donc tout va bien pour vous. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel, finalement, vous allez rapporter peut-être des contrats, ça y est, au niveau professionnel, les choses vont évoluer, que même si votre situation professionnelle paraît encore un peu fragile, on voit que les choses vont évoluer, parce que moi, je vois bien ce coffre rempli d'argent, que c'est important pour vous, qu'il y ait une notion d'argent, de gagner de l'argent. Vous avez peut-être dû combattre des choses un peu compliquées, hein, mais on voit que vous allez prendre une place, hein, au niveau peut-être professionnel. Vous allez trouver votre place, hein. Ensuite, on a la carte fondation et, oh, je ne sais pas lire à l'envers, c'est dingue ça, et réalisation. Donc nous avons une maison, vous voyez, un arc-en-ciel, un ciel bleu et une famille, hein. Fondation et réalisation, c'est-à-dire que clairement, que ce soit un projet professionnel, eh bien, vous allez pouvoir, on voit bien, il va y avoir des fondations posées, quelque chose qui va se réaliser de solide. Si c'est au niveau familial, peut-être, voilà, professionnel. Alors pour certains ici, on parle aussi peut-être au niveau amoureux, hein, peut-être une rencontre qui va se faire ou une rencontre amoureuse qui vient à vous. Et cette rencontre, c'est que vous allez rencontrer une personne qui a envie de réaliser des projets. C'est pas une rencontre, la personne qui va venir vers vous, c'est pas pour une amourette, hein. C'est quelqu'un qui veut un avenir à deux, qui veut construire du solide, hein. Voilà. Alors, après, on va voir les cartes de la situation. Alors, comment je peux mettre ça? Parce que là, il n'y aura pas assez de place, hein. Ouais, 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 ouais. Alors, les cartes de la situation, votre situation. Alors, attendez, je ne sais même pas dans quel sens je suis. Oh. On va peut-être pousser ça pour l'instant. On n'en a plus trop besoin, hein. Ça, c'est la carte du nouveau cycle. Hop, on va faire comme ça. Alors, bon, écoutez, je retourne tout, puis je vous parle de la situation. Votre situation. Tac, 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 tac. Alors, on va commencer déjà sur une carte qui est plutôt bénéfique, moi, je trouve.
On parle sur quelque chose de professionnel. Pour moi, il y a quelque chose de professionnel qui va venir à vous. On voit une sorcière dans un magasin, dans une échoppe, qui est en train de faire des formules, des potions magiques. Vous voyez, elle a des potions, elle a une grosse marmite. Cette carte nous parle du 8, donc d'un équilibre. Donc il y a un équilibre au niveau de vos projets professionnels, ou de vos projets, que ce soit une passion, quelque chose que vous réalisiez. Et là, vous êtes concentré. On voit que cette carte, elle nous parle, le pentacle, que vous êtes méticuleuse, concentration. On voit que vous êtes peut-être encore à tester des choses, mais pour moi, c'est une carte d'équilibre. Déjà, il y a un équilibre qui se fait au niveau de votre projet, votre profession. Donc, c'est une carte plutôt positive. D'autre part, je vois autre chose, c'est que là, elle a posé son balai au-dessus. Donc, pour certaines personnes, c'est que ça y est, vous savez dans quoi vous lancer. Si vous aviez une hésitation, vous allez savoir dans quoi vous lancer. Et donc là, on voit, vous avez posé votre balai. Ensuite, vous avez encore une carte très positive. Vous avez la carte de l'impératrice. Alors, vous voyez cette femme, c'est une femme enceinte. Derrière elle, il y a des arbres remplis de fruits. On voit que c'est une reine puisqu'elle a une couronne. On voit du dynamisme. Donc, cette carte est très positive pour vos projets professionnels, vos projets, puisque l'impératrice, c'est quelqu'un... ça nous parle, vous voyez, de quelque chose qui arrive à maturation puisqu'elle est enceinte. On voit des fruits, donc on vous parle de positif, que vous allez récolter des fruits, que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, puisqu'on est en plus dans la carte de la justice. Cette carte, elle nous dit que là, vous avez repris confiance en vous aussi. On voit cette femme qui n'hésite pas à avancer, même avec son ventre, fière d'elle. Donc vous avez pris confiance, vous êtes quelqu'un qui a aussi un certain magnétisme, mais un magnétisme naturel, c'est-à-dire un magnétisme naturel. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la force pour exister, pour prouver aux autres qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un aussi d'intelligent, d'intelligente, de courageux, de fort. Donc cette carte est une carte très positive qui vous dit vous allez récolter des fruits de votre travail, que ça va être positif après une certaine peut-être maturation. Ensuite, on a encore un 8, on a un 8 de coupe. Donc le 8, c'est souvent une carte d'équilibre. On voit que vous tournez le dos à quelque chose, à des coupes. On est dans les émotions, la coupe, on est dans les émotions. Donc c'est par rapport à quelque chose, c'est une passion qui va peut-être vous pousser. On voit que vous tournez le dos. Alors là, il y avait des coupes. Il y a peut-être au niveau professionnel ou projet, quelque chose qui vous passionnait, qui vous a pendant un certain temps, vous voyez, rempli votre coupe de bien-être, vous vous sentiez bien à faire ceci. Mais là, on voit clairement que vous prenez un autre chemin, que vous tournez le dos à cette... et vous partez, quitte à partir avec son petit baluchon. Mais on vous dit clairement que vous savez où vous allez. Vous allez... Alors, est-ce qu'il y a un choix qui est déjà fait ? Donc clairement, cette carte, elle nous dit que voilà, vous allez prendre cette décision par rapport à ce projet. Si vous êtes en professionnel, dans le domaine professionnel, ce que là, peut-être vous tâtez encore le terrain, mais on voit que il y a une maturation et on voit clairement que vous allez savoir prendre une décision. Vous allez tourner le dos au niveau professionnel à ce que vous faisiez peut-être. Ça ne vous convient plus, ça vous a passionné un certain temps et c'est fini. Vous prenez un autre chemin. On parle aussi peut-être au niveau amoureux, là pour certaines personnes en plus, c'est peut-être pas forcément tout le monde.
ben, il y avait peut-être une histoire, mais là vous partez d'une histoire, c'est fini cette histoire et vous partez pour autre chose. Ensuite, on a le 10 de Pentacle. C'est pour ça que je vous parle là ici à cette carte d'amour, parce que ici on est sur le 10 de Pentacle, qui est une carte très positive. Elle vous parle de bien-être, elle vous parle de richesse, de bien-être financier, de bien-être matériel, de bien-être affectif, puisqu'on voit une famille très heureuse devant une maison. Pardon. Donc si c'est au niveau professionnel, on voit clairement que votre projet va, vous allez récolter le fruit de votre travail. Hein. Si c'est au niveau amoureux, on voit qu'on parte sur voilà, de l'harmonie au niveau affectif. Hein. Je vous rappelle qu'on avait trouvé cette carte de fondation, hein, qu'elle marche aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau affectif. Une personne qui a envie d'engagement, hein, avec qui vous allez construire. Hein. Ensuite, nous avons la reine de Pentacle. Alors, cette reine de Pentacle, bah, c'est pareil, c'est une énergie qui va se développer, ce sera voilà, votre énergie hein, dans le futur. Et cette reine de Pentacle, on va la remettre avec ça, vous voyez, reconnaissance et récompense. Hein, reconnaissance et récompense. C'est que par rapport à cette nouvelle profession ou ce nouveau projet, on voit une reine. Hein, alors même si vous êtes un homme, c'est une énergie positive. On voit des fruits derrière elle, on voit un coffre, hein, donc on vous parle clairement. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui a besoin au niveau sécurité d'un bien-être financier matériel. C'est quelqu'un également, vous voyez, c'est une personne qui reprend, on parle de confiance. Moi, je veux retrouver confiance en vous. Parce que quand on est reine de Pentacle, c'est-à-dire qu'on tient une importance à tout ce qui est aussi votre représentation. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un d'élégant, en tout cas quelqu'un qui fait attention au paraître. Hein. Et là, vous êtes en train de retrouver ceci, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui aime se montrer. Et peut-être que là, vous n'arriviez plus à vous montrer. Peut-être qu'au niveau professionnel, ça fait partie aussi des caractéristiques de ce travail que vous faites, de votre projet, de vous mettre en avant. Et là, on va clairement vous retrouver ça. Et je vois également au niveau financier, donc clairement que là, il y a plus qu'un équilibre, il y a un coffre. Donc moi je vois on va pas dire une abondance, hein, mais on voit que vous allez récolter quand même de l'argent. Hein. Et au niveau amoureux, bah, c'est un bien-être matériel, un bien-être, vous voyez, les fruits également. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est attaché à des valeurs également et qui aime bien boire, manger, la famille, qui est attaché à sa terre. Hein. Donc là, on voit clairement que tout est positif pour vous. Hein. Le page de coupe, je pense que c'est vous, ça vous représente. Ouais, mais je la vois plutôt positive. Hein. Cette carte de page de coupe, en fait, voilà, c'est par rapport à ce projet, vous allez avoir plein d'idées. Le page de coupe, c'est quelqu'un de jeune encore, donc c'est-à-dire que dans votre tête, il y a encore plein d'idées que vous n'avez pas encore développées au niveau professionnel. Hein. On voit que quand on est jeune, c'est ce que représente le page, on est plein de dynamisme, on est plein d'énergie, on est plein d'envie, et on ose, on se dit, bah ouais, je vais y arriver, il n'y a rien qui vous arrête, et vous essayez de faire des choses, vous voyez, vous osez, vous osez, vous osez, vous osez, c'est ce que j'ai comme mot, vous osez. Hein, donc là, je pense qu'on est dans le professionnel, donc continuez comme ça, voilà. En tout cas, là, moi, je pense que l'équilibre par rapport à la carte de la justice, eh ben, c'est de trouver, voilà, retrouver de l'équilibre dans votre bien-être à vous et bien-être financier. Voilà, choix numéro 1. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée et je vous dis merci. Choix numéro 2, donc ceux qui ont pris cette petite balance de justice hein, qui représente, je dirais bien la loi. Je vais la mettre là, mais un peu brillante.
Alors, je vais déjà faire le tirage des cartes. Donc, je vais tirer déjà la petite carte. Donc, qu'est-ce que vous allez semer? Qu'est-ce que vous allez récolter? Je dis, vous avez semé, qu'est-ce que vous allez récolter? Alors, on voit déjà la carte de l'énergie de cette situation. Ensuite, on va faire le négatif. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait de négatif dans votre situation et le positif? Je vais prendre un autre jeu de tarot pour votre situation, par rapport à votre situation. Hein. Moi, comme ça vous permet de confirmer vous si c'est la même chose à laquelle vous pensez. Donc, je vais vous tirer 6 cartes. Tiens, il y en a une qui s'est glissée. Oh, la vilaine, on va la cacher. Oh, je crois que j'ai tiré cette carte au lieu de 6. Moi, c'est que je devais vous tirer cette carte. Alors, l'énergie. Alors, l'énergie. Alors, on avait dit, je récolte ce que je sème. Alors, l'énergie de votre justice. En bas. On parle ici, on a la carte de l'amour. Des amoureux, clairement, de l'harmonie. On voit un couple qui se regarde droit dans les yeux, plus rien n'existe autour d'eux. On voit les petites fleurs, la lumière. Ils ont leurs mains apposées comme si voilà, le monde peut s'écrouler. Dans cette carte, c'est la carte des amoureux. Donc on parle peut-être clairement d'une rencontre amoureuse. Une rencontre amoureuse. On vous parle aussi peut-être d'un choix à faire par rapport à cette rencontre amoureuse. Hein. Et je vois clairement ici par rapport à cette carte, hein, vous voyez, ça me dit oui, qu'il va y avoir un moment d'hésitation, hein, un moment d'hésitation par rapport à cette situation. Alors, comme vous avez la carte de la justice, je pense que vous allez savoir faire le choix. Alors, au niveau négatif, qu'est-ce que nous disent les cartes par rapport à votre... Alors j'aime bien, j'ai du négatif, j'ai des cartes positives. Donc bon, ben, succès, triomphe, mouvement accéléré. Ah, je vois autre chose dans cette carte. Excusez-moi, je demande 2 minutes. Moi, je vois une situation amoureuse. Alors, ce que je vois comme en négatif, pourquoi il y a quand même écrit succès, triomphe? C'est-à-dire qu'apparemment, vous allez vous sortir, voilà. Moi, ce que je vois dans cette situation, vous voyez, on a une main qui sort de terre avec une épée. Donc actuellement, peut-être que votre situation est compliquée au niveau amour. Et je vois même peut-être une bataille, ça paraît bizarre, mais une bataille par amour pour quelqu'un, quelque chose, vous allez devoir prouver à cette personne que vous êtes l'élu de son cœur. Moi, c'est ce que je suis en train de voir depuis tout à l'heure. Hein. Vous allez y mettre beaucoup d'énergie, hein. Vous avez l'épée en l'air, vous êtes prêt à conquérir cette personne. Clairement, il n'y a rien qui va vous arrêter, hein, puisque vous êtes en train de sortir de terre. Hein. Alors, soit, je vois 2 choses. Ouais. Soit c'est que cette personne, vous avez une rupture avec une personne et clairement, bah, vous avez peut-être réfléchi. Il y a eu peut-être des, voilà, il y a eu des nuages, il y a eu des choses qui ne sont pas bien passées. Vous avez réfléchi
Hein. Alors la carte de la justice nous parle aussi d'équilibre, et peut-être que vous avez décidé que finalement c'était la personne là qui vous fallait. Hein. Et donc là, on voit clairement qu'il y a eu peut-être aussi une bataille dans votre tête, puisqu'on est sur la carte, je vois l'épée, votre mental. Peut-être votre mental vous a dit à un moment, bah non, cette personne n'est pas pour moi. Peut-être que vous espériez quelqu'un d'autre de mieux, ou il y avait quelque chose qui vous freinait par rapport à cette personne. Hein. Et en fait, vous avez peut-être écouté votre mental au lieu d'écouter votre cœur. Et là, vous avez clairement, moi je pense, changé d'avis. Et là, vous êtes prêt, il faut y aller, hein, vous allez aller conquérir quelqu'un. En plus, en deuxième carte, bah non, mais ça, mouvement accéléré. Oh là là, je vois un truc super. On est dans le négatif, mais... Ouf, j'ai une jolie carte. On voit quelqu'un qui regarde un ciel étoilé et qui a une étoile filante. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des étoiles filantes? Bah, on fait un vœu. On a la carte aussi de 8 qui part d'équilibre. Donc moi, ici, on est... pour certains, on vient à cette épée, c'est-à-dire qu'en négatif, là, il y a quelque chose, on voit un mouvement accéléré. Il y a peut-être une situation qui va vous arriver. Et finalement qui va accélérer les choses, c'est-à-dire de vous emmener à aller conquérir cette personne. Hein. Peut-être que quelque part, pour certaines personnes, voilà, vous avez fait le vœu un vœu, pour ceux qui ne connaissent pas la personne, hein, un vœu, et que là, vous allez faire une rencontre. Hein. Une rencontre, et cette rencontre, je pense que ça va aller rapidement. Hein. Il y a des choses qui vont se faire rapidement. Pour ceux qui ont quitté la personne et qui veulent aller la conquérir, j'ai l'impression que, voilà, il y a quelque chose qui va arriver pour vous mettre en train encore plus, pour vous pousser à aller. Hein. Voilà, le négatif, bah, vous inquiétez pas, célibataire ou pas, tout va bien se passer. Alors, le positif, on a fondation solide. On voit quelqu'un devant une montagne, un homme très musclé, il y a un triangle aussi, et on vous parle de fondation solide. Hein. Donc clairement, on y... Et puis il y a un pont, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, sur cette carte, donc, clairement, pour certains, vous êtes dans la conquête de quelqu'un, hein, et il y a peut-être eu des obstacles, il va y avoir encore peut-être des obstacles entre vous, hein, mais on voit qu'il y a la montagne, mais on voit qu'il y a un pont, je ne sais pas si vous le voyez là, on voit qu'il y a un pont là, et vous voulez construire de quelque chose de positif, c'est que en amoureux, que vous rencontriez une nouvelle personne, ou cette personne vous la connaissez, en fait on dit clairement que ce que vous allez construire c'est solide. Hein. On va pour de l'élévation. S'il y a des obstacles, bah, vous allez trouver une solution pour vaincre ces obstacles, hein, faire des ponts avec cette personne. Si elle est éloignée, je ne sais pas ce qui vous sépare d'elle ou de lui, mais en tout cas, voilà, je dis elle, la personne. Hein. Mais en tout cas, voilà, et je vois plein de force, de dynamisme dans cette carte. Et clairement, oh, elle est belle cette carte. Passez à autre chose. Voyez, vous avez un personnage qui se dirige vers la lumière, vers la lumière. Alors, je ne sais pas ce qu'il tient, s'il tient une médaille, qu'est-ce qu'il tient exactement. Si vous avez une idée, vous pouvez faire une suggestion. Et en fait, on voit clairement cet homme qui sort de l'obscurité. Alors que vous soyez un homme ou une femme, vous allez sortir de l'obscurité, hein, et vous passez à autre chose, le positif. Donc, si vous avez été seul, bah, c'est fini la solitude, d'être triste, d'être dans le noir, l'obscurité. Vous passez vers la lumière et quelque chose qui va bouger, positif.
si vous allez reconquérir cette personne avec qui vous avez une rupture, c'est pareil, c'est fini tout ce désordre. Vous partez sur quelque chose de lumineux pour moi, c'est-à-dire de franc, une relation franche, voilà. Et en plus, n'oubliez pas que vous êtes dans la carte de l'harmonie. Hein. Alors, ensuite, pour les cartes de votre histoire, on va tout pousser, je suis désolée. Et j'ai jamais de place. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai autre chose comme système pour filmer. Alors, attendez, je crois que je suis déjà à l'envers. On va faire... Alors, moi, les cartes à l'endroit, à l'envers, c'est pas comme ça que je vois. C'est pas comment elles sortent. Voilà, elles seraient toutes à l'envers. C'est parce que je les tiens à l'envers. Ok. Alors, vous en avez 7. Bon, on va faire avec les 7. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Il fallait sans doute que je vous en tire 7. Alors, la première carte. Ouais, ok, c'est bon. Alors, la première carte, c'est votre situation peut-être actuelle ou actuelle ou passé proche. Enfin, voilà, l'ermite. On a la carte de l'ermite, donc on a une sorcière qui est devant un feu. Cette carte, elle nous parle d'une solitude, hein, mais elle nous parle aussi, en fait, c'est un sage normalement, l'ermite. Hein. Vous savez, l'ermite, c'est celui qui avance avec sa petite lampe, et c'est un sage. C'est-à-dire que vous avez traversé certainement une période de solitude au niveau amoureux. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, hein, de vous reconnecter à vous-même, c'est ce que je vois. On voit beaucoup de sagesse dans cette carte, de connaissances, avancer prudemment, patiemment. Vous aviez besoin de ce ralentissement, c'est ce que ça me dit, ralentissement. Vous avez besoin, voilà, avancer, mais vous aviez ansié, hein, même si pour vous, ça semblait, la situation semblait pénible, catastrophique, pas possible, mais en fait, vous continuez d'y avancer sans vous en rendre compte. On a la petite carte de la chouette qui vous dit, il faut faire confiance aussi à votre intuition, hein, à votre intuition, au message, si vous croyez au message, hein, que ce soit dans les rêves, quand on écoute une chanson, si on pense à une personne, parce que là on est dans le domaine amoureux. Donc en fait cette solitude était peut-être aussi pour vous faire travailler sur vous-même, hein, et devenir cette personne voilà, qui devait rencontrer quelqu'un ou qui devait plaire à la personne que vous rencontrez. Puisqu'après, clairement, on voit que vous avez fait beaucoup de travail sur vous. On va peut-être les enlever, je vais y arriver. Puisqu'on a la carte, je suis à l'envers, on a la carte de la force et de la sagesse. Là, c'est comment vous allez sortir. Donc là, merveilleux, quoi. Là, vous avez repris confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez, pour moi. Hein. Vous êtes plein d'énergie. Vous voyez, il y a une tornade qui arrive, vous avez votre baguette prête, vous ne regardez même pas, hein, l'air de dire, oh, la tornade, pipo, pipo. Hein. Donc, ça vous parle d'énergie, ça vous parle de force, de sagesse, de confiance en vous. Donc, clairement, là, c'est du oui, c'est du positif, cette carte. Hein. Ensuite, on reconfirme, on reconfirme. On confirme au niveau amoureux. Vous allez monter sur votre charmant balai, vous voyez, et on fonce, puisque vous êtes le chevalier de bâton, vous êtes dans l'action, vous avez des projets, vous avez, voilà, c'est les projets, c'est la passion qui vous dirige. Hein. Là, vous tournez le dos, vous êtes prêt, vous avez une baguette chargée, et vous êtes prêt à affronter le dragon, les orages, les montagnes. Hein. C'est-à-dire que là, votre passion au niveau amoureux, c'est-à-dire que là, vous y allez. Hein. Vous avez envie de conquérir cette personne. Hein. On reprend cette carte et vous y allez. Hein. Clairement, il n'y a rien qui vous fait peur. Hein. Vous êtes prêt à prendre des risques, pour cette personne, à oser. Donc, hop, bonne carte.
Ensuite, nous avons la carte du jugement. Nous avons la carte du jugement. Donc, clairement, c'est une carte positive. On voit une sorcière qui joue de la flûte. Hein, et donc, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver. Quelque chose d'imprévu. Donc, pour moi, c'est peut-être la rencontre avec cette personne. Moi, je verrai, c'est ça. Pour certains, ça va être la rencontre imprévue avec cette personne. Ça va être quelque chose de très fort. Ouais, ça va être très fort cette rencontre. Et puis pour d'autres, vous savez, la personne, là, ceux qui doivent reconquérir une personne et qui attendaient quelque chose qui arrive, voyez, pour moi, je voyais quelque chose qui allait arriver, qui va vous donner un coup de main pour reconquérir cette personne, parce que j'ai l'impression que vous n'osez pas aller vers cette personne. Et clairement, là, on me dit que vous allez aller vers cette personne, hein, que vous allez y aller. Alors, le jugement, c'est la carte qui nous annonce toujours plus de positif, hein, c'est-à-dire un bien-être, quelque chose qui s'harmonise également. Au niveau amoureux, de toute façon, c'est un grand oui pour moi. C'est un grand oui. Harmonisation, c'est quelque chose de très positif et ça vient souvent aussi, c'est le destin qui vous donne un petit coup de main. Hein. Donc, on voit que vous allez vers la joie. Ensuite, qu'est-ce que c'est que c'était de vilaines cartes? Pourquoi on a une petite carte comme ça? Alors, on a le 8 d'épée. Pourquoi ce 8 d'épée arrive dans votre tirage? Alors, je vous dis la carte et après on va interroger la carte avec mon pendu. Ici, on a la carte du 8 d'épée. Donc, vous voyez, c'est pas une carte qui est très... Ah, ça y est, je sais pourquoi. Ce 8 d'épée, on nous parle aussi, le 8 d'épée, c'est souvent, je vous dis, la carte de l'équilibre, le 8. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que je pense que, oui, clairement, il y a quelque chose à comprendre. Vous avez quelque chose à comprendre par rapport à ce tirage. Le 8 d'épée, on voit une personne, là, une sorcière, qui est entourée d'épées et qui ne peut plus bouger, qui est à genoux, qui est attachée, qui a un bandeau. D'accord? Elle ne peut pas avancer parce qu'elle a les épées. Donc, le 8 d'épée, on est dans le mental. Donc, par rapport à votre rencontre, j'ai l'impression qu'il y a un moment, je ne sais pas, il y a quelque chose, on parle de tristesse, on parle d'un grand chagrin, on parle de quelque chose qui vous met à terre et qui vous empêche, clairement qui vous cloue à terre et vous ne savez plus quoi faire, plus où aller, plus quoi regarder, plus où avancer. Mais clairement pour moi, c'est votre mental qui va vous figer par terre. Hein. Que vous soyez celui qui est à la conquête de l'autre personne ou la nouvelle rencontre, c'est pas que vous allez avoir une rupture avec cette personne, non. C'est qu'à un moment, je ne sais pas ce qui va vous retenir. Hein. Là, c'est pour vous prévenir hein, que vous pouvez changer les choses. C'est-à-dire que dans votre tête, il y a un moment où vous allez vous dire, bah ouais, mais c'est peut-être, alors est-ce qu'il y a de la distance avec cette personne? Est-ce qu'il y a plein, vous êtes totalement différent? Est-ce qu'il y a des, voilà, vous mettez dans votre tête encore des obstacles. Hein. Et peut-être, car vous avez un choix à faire par rapport à cette personne. Et je pense que ça va être un choix quand même très important. Et du coup, là, vous allez avoir un moment, bah, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il faut que j'aille avec cette personne? Est-ce qu'il faut que je la suive peut-être? Est-ce qu'il faut que je lui fasse confiance? Et ça va peut-être vous mettre à terre. Où il y aura peut-être une situation d'incompréhension à un moment avec cette personne. Hein,
Mais moi, je pense que c'est quelque chose que, on est dans le 8, je revois de l'équilibre, que vous allez... Il faut pas, quand ça va arriver, je sais pas quel sera le motif, peut-être, je vois pas une dispute, pourtant non, mais je vois quelque chose qui peut vous amener à être séparé de cette personne. Et ensuite, on a la mort, on a la fin d'une situation. Donc clairement pour moi, quand vous en arrivez à cette situation, à vous poser trop de questions, lâchez prise, stop, stop. Vous n'écoutez plus votre tête, vous allez écouter votre cœur. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bah, cette personne, quand je suis avec elle, elle m'apporte ça, 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 ça. Et du coup, ça évitera cette carte. Et pour passer directement à celle-là, mettre fin à une situation. Parce qu'on voit que dans vos situations présentes, bah, quelque chose ne va pas. Vous êtes seul, rien ne va, vous êtes dans le brouillard. Donc clairement, là, on met fin à une chose, une situation. Donc là, pour éviter ça, vous pensez avec votre cœur, c'est un conseil, pas avec votre tête en vous disant « oui, mais ça, il faut que je fasse ça, puis ça… » Non, vous, clairement, ce que je viens de vous dire, quand je suis avec cette personne, qu'est-ce que ça m'apporte au niveau affectif, point barre, et vous mettez une fin à une situation, votre situation de célibataire, et on a le magicien, donc on débute une histoire, une vraie histoire, où tout est possible. Le magicien, il vous donne droit à tous vos rêves, vous pouvez réaliser tous vos rêves. Vous voyez, vous avez une table, la passion, les projets, une très belle carte. Hein. Donc au niveau amoureux, vous méditez ça, on pense avec son cœur, non avec sa tête, puisque vous allez vers du positif. Et cette carte de justice pour vous, c'est l'harmonie, c'est quelque chose d'équilibré. Et si vous partez sur une rencontre affective en plus, cette carte, elle nous dit clairement que c'est vers du concret, c'est quelqu'un qui veut un engagement, hein, c'est pas du pipeau, des paroles en l'air. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie, choix numéro 2, je vous dis bonne journée. Choix numéro 3, ceux qui ont pris cette carte de la justice. Donc, je récolte ce que je sème. Qu'allez-vous récolter? Oh, je vous rassure, en général, c'est plutôt des tirages positifs, j'espère pour vous. Voilà, donc on va la mettre là, cette petite carte. Je vais faire le tirage devant vous. Alors, déjà, une petite carte pour les énergies de cette situation. Ensuite, on va faire 2 cartes pour le négatif de votre situation et 2 cartes pour le positif. Et ensuite, la situation, on va voir le déroulement. Hein. Alors peut-être que vous avez une idée précise. Alors je m'excuse, il y a tombe de la pelouse, j'ai fermé, mais je pense qu'on va entendre quand même. Je sais que c'est pas agréable. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas me mettre dans une autre pièce. Alors, on y va, je vais essayer de parler fort, oh, je suis vraiment désolée. Alors, la carte de l'énergie, donc l'énergie. Alors, on a la carte 18. On a un personnage d'un côté qui est lumineux et de l'autre côté qui est dans l'ombre. Donc ici, on vous parle, ben, on ne dit pas, ben, d'un nouveau cycle hein, qui arrive à vous, hein, un nouveau cycle. Peut-être que vous peut-être que vous quittez une situation où vous étiez dans l'ombre, hein, quelque chose de pénible, où je vois plutôt de l'obscurité, des choses pénibles. Et là, on vous voit vous tourner vers la lumière, hein, vers
plus de positivité aussi, de bien-être. Hein. J'ai l'impression ici aussi qu'il y a une histoire de bien-être, quelque chose n'allait pas. Ouais, vous étiez dans l'instabilité et que là, vous allez vous tourner vers ce personnage lumineux. On est dans la notion de la carte de l'équilibre, donc certainement que cet équilibre va se faire. Alors, au niveau négatif, qu'est-ce qu'il en était par rapport à ça? Alors, en négatif, donc, partenariat, alliance, victoire et sursis. Alors, vous allez me dire, c'est des cartes positives, mais justement, il faut souvent comprendre le négatif. Alors, je vois deux choses. Donc, en négatif, pourquoi on a un partenariat et alliance? Donc, clairement, on a la carte du 3. Donc, moi, j'ai l'impression... moi, je vous vois seul. Je vois beaucoup de solitude et de noir autour de vous, hein, dans votre passé récent ou encore peut-être dans votre présent. Et on vous dit que peut-être au niveau professionnel, pour vous sortir de cette situation ou par rapport à un projet, vous allez trouver de l'aide. C'est-à-dire qu'actuellement, eh ben, si vous recherchez peut-être encore comment vous en sortir au niveau professionnel ou d'un projet, moi je tiens à vous rassurer, c'est que cette carte, voilà, c'est peut-être le négatif de la chose, c'est-à-dire que vous savez peut-être pas comment vous en sortir. Eh bien cette carte vous dit clairement qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, hein, que vous allez rencontrer une personne, vous avez peut-être une personne autour de vous que vous n'avez pas pensé et qui peut vous aider dans votre domaine professionnel ou au niveau d'un projet. Pareil au niveau amoureux, si vous étiez tout seul, moi je vois une rencontre, mais alors la rencontre, c'est-à-dire c'est la rencontre amoureuse où ce partenaire, bah, clairement vous allez pouvoir compter. Et peut-être que dans votre situation amoureuse précédente, vous ne pouviez pas compter sur cette personne, ou même si vous avez fait plusieurs rencontres, et que là, pardon, excusez-moi, vous allez rencontrer quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, quelqu'un qui est là pour vous soutenir, hein, mais dans toutes les situations, et qui ne vous lâchera pas. Hein. Regardez comme cette personne vous tient. Hein. Et victoire et succès. Regardez cette carte, vous êtes sur un rocher et on vous voit en train de sonner la trompette et la lumière. Donc en négatif, bah oui, vous étiez dans l'obscurité, vous étiez peut-être perdu et vous arriviez peut-être à un moment, bah de toute façon j'ai plus le choix, qu'est-ce que je fais? Il faut que je saute, il faut que je fasse quoi? Je suis au bout de la falaise et tout. Et là, il y a clairement quelque chose qui va s'illuminer. On voit le soleil revenir dans votre vie. Hein. Alors que ce soit au niveau amoureux ou professionnel, hein, on voit que le soleil va revenir. Hein. Alors, je vois également, comme vous êtes au bord d'une falaise, va peut-être aussi prendre des risques, hein, que ce soit amoureux ou professionnel. Devoir prendre des risques, hein, mais ces risques, vous voyez, finalement, vont vous apporter victoire et succès. Hein, d'accord? En positif. En positif. On va peut-être pousser cette petite carte. Ouais, ce sera mieux pour tout voir, pour essayer de tout voir. Alors, en positif, mouvement, choix, décision, regardez. C'est-à-dire que là, vous allez vous retrouver devant des portes, vous voyez, plein de portes qui s'ouvrent à vous, plein de choix à faire, hein. Donc, des décisions à prendre. Donc, c'est sûr qu'il va falloir trouver l'équilibre. Quelle décision je prends mais pour moi, c'est comme s'il y a plein de portes qui s'ouvraient vers vous. Donc, je vois plus ça, pas comme des hésitations, mais je vois plein de choses possibles qui s'ouvrent à vous, hein, que ce soit argent, amour, projet. Moi, je vois un changement important dans votre vie, peut-être. Hein. C'est pour ça qu'on a ce nouveau cycle. Hein. Ouais.
comme si vous recommenciez à zéro et que vous repreniez des choses positives, pas des choses, des choix à faire, mais dans plusieurs domaines, hein. Par contre, non, comme on a la carte de la justice, hein, et nouveau cycle, donc pour moi, vous allez trouver facilement, je veux dire, vous n'allez pas hésiter. Je vois pas, des décisions, oui, mais pas hésiter. Je vois pas hésiter. Moi, je vois foncer, vous voyez. En plus, on a la, bah tiens, c'est la deuxième fois qu'on tire la même carte, succès triomphal. On a la carte du 1. Donc clairement, vous commencez quelque chose, hein. Vous commencez, vous avez cette épée pleine d'énergie, hein. On vous parle de succès, on vous parle de succès triomphal. On voit clairement que vous sortez d'une situation difficile, où vous étiez dans la terre, dans l'obscurité, où c'était mais plus que compliqué. Alors, est-ce que c'est vous qui vous êtes aussi enterré? J'ai l'impression aussi que votre mental a beaucoup agi sur vous. Et quand on écoute en boucle son mental, ben, c'est pas bon. On vous voit sortir vers la lumière, hein. Alors, l'épée, c'est une carte qui vous dit, bah, j'ai voilà, plein d'énergie, je vais jusqu'au bout de ma passion, j'y vais, je fonce. C'est le début d'une histoire d'amour également, hein. Mais moi, comme on est dans l'épée, vous êtes pour l'engagement, quelque chose de solide, on fonce, on y va. Je suis prêt à tout pour cette personne. Au niveau professionnel, ben, on a plein d'envie, on a confiance en soi, on fonce. Alors, pour ceux qui sont dans le domaine professionnel, faites attention. Cette épée qui est en l'air a beaucoup d'énergie, hein, donc je vous mets en garde parce que vous allez vous sentir pousser les ailes, hein. Et c'est-à-dire que cette carte pleine d'énergie, il faut savoir la maîtriser parce que des fois, ça peut vous amener à je fonce et je suis prêt à tout vaincre et peut-être aller un peu trop loin dans, quitte à écraser des gens, entre guillemets, hein, c'est une image, mais quitte à prendre des risques ou à vous décider pour quelque chose voilà, donc pensez quand même à maîtriser cette énergie très puissante, hein. Alors, on va regarder quelle est la... Bon, je vais tourner directement. Alors, on va descendre comme ça, parce que sinon, vous ne voyez rien. Alors, effectivement, donc, on commence par une très belle carte qui vous dit que la roue va tourner. Regardez, si elle n'a pas commencé, là, vous êtes en plein dedans, elle va tourner, vous voyez. C'est-à-dire que tout est possible, hein. On tourne vers le positif, un nouveau changement, quelque chose, voilà, il y a un changement qui arrive et pour moi c'est plutôt positif, hein, que ce soit dans le domaine amoureux, affectif, professionnel. Vous voyez, la roue, elle vous offre plein de possibilités, hein. Donc là, ça y est, le changement s'amorce pour vous. Ensuite, on a le 3 de bâton. Je vais être poser des questions parce que j'ai vu... Alors, ce 3 de bâton nous dit quoi? Ces 3 de bâton, on voit un personnage qui a son épée bien chargée puisqu'il est en train d'envoyer je ne sais quoi vers la mer. Il est au bord d'une falaise. Il a à sa ceinture ses petits outils, hein. Il est prêt à quelque chose. On est dans les projets. On a quelque chose de passionné. On est prêt pour ça, hein. Sauf que là, je vois encore peut-être un peu d'hésitation. Il y a encore d'hésitation. Vous êtes au bord de cette petite falaise, que ce soit au niveau professionnel, projet ou amoureux, et en train de vous poser peut-être la question, est-ce qu'il faut que je prenne des risques, que je tente, que je fonce, que... Et là, vous avez peut-être un moment d'hésitation qui va arriver, hein.
Ouais, d'hésitation, alors que de toute façon, pour moi, vous pouvez plus reculer. Il va falloir prendre une décision, hein, prendre une décision. Ensuite, on a la carte de la tour. Alors, clairement, la tour, vous voyez, eh bien, clairement, la tour, là, quelque chose va arriver subitement et tout s'écroule, hein, tout s'écroule. Donc, on parle clairement, on revient à cette notion de changement, mais quelque chose que vous ne pensiez pas, qui va vous arriver et qui va vous faire... voilà, on a la tour, tout s'écroule. Alors, c'est pas forcément négatif, c'est surtout pour vous poser, vous amener à faire du positif. C'est-à-dire, soit vous repartez sur les fondements de cette tour, ou soit vous reconstruisez quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous pousser, en fait, dans votre destin, vous voyez, à prendre une décision. Il va arriver quelque chose, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel, qui va vous secouer, là, qui va vous... alors, est-ce que c'est le fait... quelque chose que vous attendiez pas, hein, un imprévu, et paf, quelque chose qui va vous... Alors, ça peut être aussi un coup de foudre au niveau amoureux. La rencontre de cette personne va être peut-être plus importante que vous pensiez, hein. Au niveau professionnel, c'est pareil, il y a quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va vous forcer à bouger, que vous vous attendiez pas, hein. Mais pour moi, ça va vous permettre de prendre une décision, hein, de prendre une décision pour retrouver cet équilibre, hein. Ensuite, oh là là, on a des cartes bizarres. Non, 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 non. Bon, on a le 7 d'épée. Ah, ok. Je pense que c'est lié avec la tour. Ouais, la tour, ok. C'est un lien avec cette tour. Pourquoi tout s'écroule? Ok, bon. Alors, là, clairement, on voit un personnage qui est capé, qui a des épées, qui est dans une pièce sombre. Il est peut-être passé par la fenêtre. Ah, en fait, cette carte, elle nous dit, il y a une situation qui n'est pas bien claire, là. Hein, vous voyez? C'est comme si on était un voleur. Et ça me parle de vous. C'est vous. C'est vous, vous, vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, si c'est au niveau amoureux, cette situation, en fait, alors il y a deux possibilités au niveau amoureux. C'est-à-dire que cette carte, elle vous dit peut-être, pour certains, peut-être que quand vous allez rencontrer la personne, ou même conquérir cette personne, vous avez peut-être autour de vous, peut-être un amant, une maîtresse, quelqu'un qui est là, pas quelqu'un avec qui vous avez des sentiments. Et faites attention parce que cette situation peut être, vous voyez, va peut-être vous compromettre en fait là. On voit quelque chose, on vous compromet, il y a quelque chose de compromettant. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça se dit, et qui pourra vous poser des problèmes avec la nouvelle relation, hein, alors que... Et pour ceux d'autres, au niveau amoureux,
ben, il y a un moment, il va falloir vous décider, parce que c'est comme si vous étiez dans le flou, et que par rapport à la personne qui va venir à votre rencontre, hein, que vous voulez conquérir, ben, j'ai l'impression quand même qu'il y a un moment où vous allez être un peu dans le flou, c'est-à-dire, euh, on peut croire qu'il y a des, voilà, que vous n'êtes pas prêt à vous engager, que c'est, voilà, qu'il va falloir éclaircir, hein, la situation pour pas qu'on pense à certaines choses, hein. Et également par rapport au regard des autres, hein. C'est-à-dire que par rapport à la personne que vous allez rencontrer, bah, peut-être que vous n'allez pas répondre aux critères de ses amis. C'est-à-dire que ses amis vont avoir peut-être des pensées négatives à votre rencontre en vous considérant comme une personne qui vient peut-être profiter ou je sais pas. Il y a de cette notion aussi également. Et au niveau professionnel, donc qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors, au niveau professionnel, ben, on est dans la carte de la justice. Donc, cette carte, elle vous met clairement en garde. Cette carte, elle vous dit, au niveau professionnel, projet, de rester dans la légalité, d'être, pareil, clair avec vos collègues. Si vous faites des fautes, bien le signaler. Ça peut arriver tout le monde de faire des bourdes. Voilà, de rester dans cette légalité. Voilà, on vous met en garde pour pas qu'il y ait une situation qui finisse par se retourner avec vous, contre vous, qui soit, alors que vous ayez fait ou pas fait cette chose, mais en tout cas, on va penser du négatif de vous, hein, donc faites attention. Surtout qu'après, on a quand même le 10 de bâton où on voit quelque chose de compliqué. Ce 10 de bâton nous parle de quoi? On voit d'une situation compliquée, vous êtes en train de tout porter, hein, vous prenez même les affaires des autres, tellement, voilà, vous avez envie de compliquer les choses, on porte tout. On est dans le 10 de bâton, une situation qui est très pénible, hein. Vous allez vivre, là il y a des difficultés, on voit qu'il y a des difficultés, on voit que vous êtes dans la montagne, on voit que vous avez l'impression, vous n'allez pas l'impression de porter tous les malheurs du monde sur votre tête, hein, de porter tous les balais, de plus avancer, d'être dans une situation compliquée. Alors, si c'est au niveau professionnel, cette situation compliquée, moi je pense qu'il faut chercher quelqu'un, demander à trouver quelqu'un, un partenaire pour qu'on vous aide, clairement. Parce que là, vous vous en sortirez pas tout seul, hein. Clairement, voilà, il y a une notion qu'il faudra trouver peut-être un partenaire. Vous voulez tout gérer, c'est pas possible. Euh, au niveau amoureux, je vois pas que c'est compliqué avec cette personne. C'est votre situation personnelle qui est peut-être compliquée. Et peut-être qu'au départ, bah, vous savez, on veut représenter voilà, on se présente à la personne comme quelqu'un de bien, je ne sais pas si vous voyez, et en fait, vous ne voulez pas lui exposer tous vos soucis, tous vos problèmes, hein. Mais clairement, là, on me dit que ces balais, bah, vous allez devoir, avec votre partenaire aussi amoureux, parler de vos problèmes. Parce que cette personne, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, est là pour vous aider. Voilà, même si c'est pas le même domaine professionnel, au niveau, c'est quelqu'un qui est vraiment là pour vous aider. C'est pas seulement l'amoureuse, l'amoureux qui vient pour je t'aime. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous aider. Et au niveau professionnel, c'est pareil. Moi, je vois de toute façon que vous allez trouver quelqu'un. Et c'est comme ça que vous retrouverez votre équilibre, hein. Donc, il va falloir poser ses balais et dire les choses. Surtout qu'en plus, on a une reine de bâton. Ouais. Eh, la voilà. Alors, soit, bon, si vous êtes un homme et que c'est une femme, vous savez, vous inversez. Ça, clairement, c'est la personne qui va vous aider. Alors, si c'est votre amoureuse ou votre amoureux, hein, on voit la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est là, qui a plein de projets, qui est quelqu'un qui a plein d'idées, qui est quelqu'un de fort, hein, sur qui vous pouvez compter, hein, la reine de bâton.
On voit quelqu'un des fois qui peut être un petit peu excentrique, hein, parce qu'elle est quand même elle, au lieu d'avoir un... Comment sur quoi on est assis là, un trône, elle est assise sur un dragon, hein, cette personne, hein. Mais c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous reposer. Et pour moi, elle apparaît dans ce jeu parce qu'elle est là pour vous aider. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de fort, et que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, vous allez trouver, c'est cette personne qui va vous aider avec vos balais et tout ça. Par contre, faites attention, bien attention à cette situation de rester dans les clous, hein. Voilà, bah écoutez, vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Et ben voilà, bah, je vous remercie, choix numéro 3. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.